Je te salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. My brother, my sister, I greet you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. Bienvenue dans le cadre de notre émission sur Radio Trompette pour Christ, Partage. And I welcome you to our program Sharing on Radio Trompette pour Christ. Le titre du partage de ce soir, c'est la justice de Dieu. And the topic of tonight is the righteousness of God. Avant de commencer, Jésus-Christ disait toujours: je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme les hommes vous la donnent. And before we get into the topic, I would like to recall us what Jesus Christ used to say: I give you my peace, I leave you my peace, not just as the world giveth it to you, but as I've received from my Father. Alors je te dis, mon frère, ma soeur, shalom, et que la paix de Christ soit avec toi. And so I tell you, my brother, my sister, shalom, let the peace of God be with you. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire une petite prière. And before we get into the topic, let's pray. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de grâce. Lord Jesus Christ, God of grace. Alléluia. Amen. Seigneur, nous venons à toi. Lord, we come to you. Alléluia, Seigneur, car nous avons besoin d'être instruits par ta parole. Because we need you to teach us through your word. Seigneur, nous voulons que tu prennes contrôle de toutes choses. Lord, we pray that you might take the Tu control over everything. disposes nos cœurs. Open our hearts, Lord. Alléluia, Seigneur, Amen. nous te disons merci. Thank you, Lord. Car tu dis que nous devons, c'est au nom de Jésus que nous devons venir à toi. Because you call upon us to come to you in the name of Au Jesus nom de Christ. Jésus, prends contrôle de toutes In choses. the name of Jesus, take Établis the toutes total choses, control, Seigneur. establish everything. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the Amen. mighty name of Jesus Christ, amen. Dans le thème de notre émission, c'est la justice de Dieu. So the topic of tonight is the righteousness of C'est God. quoi la justice de Dieu? What is the righteousness of Quels en God? sont les contours? What is the roundabout of the righteousness of God? Comment est-ce qu'elle s'applique? And how can we apply the righteousness of Et God? comment nous devons l'appliquer? How is the righteousness of God manifested, and how do we have to apply the righteousness of God? Donc, le thème, la justice de Dieu, je crois que vous l'avez déjà écouté d'une manière ou d'une And I autre. suppose some of us, or much of us, have already come in contact with the topic, the righteousness of God, in one way or the other. Mais aujourd'hui, nous allons le voir sur notre angle. But today the Lord is going to open our eyes to another view Et of the topic. je prie que le Seigneur te guide et te prédispose à écouter. And I pray God will make your heart available to receive His word. Alléluia. Et surtout Amen. de le recevoir. Amen. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet, la justice de Dieu. So we are going to get into the topic, the righteousness of God. Donc, commençons par définir, ma soeur, c'est quoi la justice? We'll first of all define the word righteousness. Le dictionnaire français nous apprend que la justice, c'est le pouvoir de dire et de respecter le droit. The French dictionary defines the righteousness as the power to say and to respect what is right. De law. The law. Ou le droit. What is right. Amen. C'est aussi la vertu, une qualité morale consistant à être juste et à respecter le droit d'autrui. It's also defined as being a virtue or a moral quality that is manifested by the fact of being righteous and the fact of respecting the right of someone else. Donc nous voyons qu'il y a trois thèmes qui s'affrontent, qu'il y a trois thèmes qui viennent ensemble quand on parle de justice. We see that there are three themes that come together when On we call parle upon De righteousness. juste, It's been spoken of on parle de righteous, droit it's been spoken of law, right, et on parle d'autrui, and it's du the prochain. they talk also about the neighbor. C'est quoi le droit? What is the right? Le droit est l'ensemble des règles sociales codifiées dans le texte de loi. Okay, the right or the law is a coming together of law text. Alléluia. Amen. Donc maintenant, quand tu as toutes ces valeurs, toutes ces définitions, And when we gather all these definitions nous together, comprenons donc que le droit, c'est dans le pouvoir de dire et de respecter la justice de Dieu, c'est dans le pouvoir de dire et de respecter le droit de Dieu. now we understand that when we bring it to the biblical context, we understand that righteousness is all about the power of saying and of respecting the right of God. Et le droit de Dieu, c'est donc l'ensemble des règles établies, codifiées et par Dieu. And we can define righteousness
or the law as the rules established and codified by the Lord himself. Donc, nous devons donc, avant d'entrer dans le vif du sujet profondément, nous devons donc faire la différence entre la justice de Dieu et la justice des hommes. Therefore, before we get into the topic, we have to understand that there is a difference between the righteousness of God and the righteousness of man. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons, si nous allons un peu lire Deutéronome 1, verset 17. La parole de Dieu dit: vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. So when we open our Bible to Deuteronomy chapter 1 verse 17, ye shall not respect persons in judgment, but ye shall hear the small as well as the great. Ye shall not be afraid of the face of man, for the judgment is God's. Donc, nous voyons qu'il y a une indication, la justice de Dieu est rendue par Dieu. And now we can understand out of this Bible verse that the righteousness of God is exercised by God himself. Daniel va dire dans Daniel 9, verset 18, mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville dans laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. And when we read Daniel chapter 9 verse 18, Oh my God, incline thine ear and hear. Open thine eyes and behold our desolation, and the city which is called by thy name. For we do not present our supplications before thee for our righteousnesses, but for thy great mercies. Donc il y a la justice de Dieu et la justice des hommes. So we understand that there is God's righteousness and there is mankind righteousness. Romains 10 au verset 3 nous dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. In Romans chapter 10 verse 3 says, For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Donc la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. So we can understand by this Bible verse that the righteousness of God is different from the righteousness of man. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Because the thoughts of God are far beyond ours. Mais essayons de comprendre la justice de Dieu. But let's try to understand the righteousness of God. Pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait un droit. For us to talk about righteousness, there must first of all be a right or the law. Et quel est ce droit? And what is this right all about? Pour comprendre le droit qui a été établi par Dieu, il faut rentrer au jardin d'Éden. For us to understand the right or the law that has been established by God, we have to go back to the Garden of Eden. Quand Dieu créa Adam, When God created Adam, Dieu va donner à Adam, parce que Dieu a créé Adam et Ève. God created Adam and Eve. Donc il a créé Adam et de Adam, il a fait de la côte d'Adam, il a fait Ève. So God created Adam, and from the rib of Adam he created Eve. Alléluia. Amen. Donc Dieu va établir le droit. God established the right. Et comprenons bien que la parole dit, la Bible dit au commencement était la parole. And the Bible says at the beginning was the word. Donc Dieu établit son droit au travers de la parole. So at the beginning God established the right through his word. Pour les hommes. For men. Pour établir sa relation avec l'homme. For him to establish his relationship with mankind. Donc il va dire à Adam. So he will tell Adam, tu mangeras de tous les fruits du jardin. You will eat of all the fruits of the garden. Sauf le fruit de la connaissance, l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Except the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Car si tu en manges, tu mourras. Because the day you will eat of it, you will die. Donc Dieu établit sa justice. And God was establishing his righteousness. La justice de Dieu, c'est que tu ne dois pas désobéir. Il y a un ordre. And the righteousness of God is based upon an order that he has given. You should not disobey it. Et si tu désobéis, donc la justice sera appliquée. Ce sera la sentence de la mort. And when you disobey the order of God, the righteousness of God will be applied and the sentence will be death. Mais nous savons, parce que nous lisons les Écritures, but we all know, because we read the scriptures, que ce droit, cette loi a été cassée par Adam.
we understand that Adam violated the law or the rules that God had established. Et quand Adam a violé, donc Adam et Ève ont violé cette loi, And when Adam and Eve violated the law of God, Dieu a établi sa justice. God exercised his righteousness. Donc il les a chassés du jardin. He drove them out of the garden En les chassant du jardin, il leur a donné certaines punitions. and he punished them. Non seulement eux, mais aussi le serpent qui les a poussés à cette... He cursed, he punished Adam and Eve, and also he cursed the snake. Donc And led them le to droit sin. de Dieu a été violé par un homme. So a man violated the rules of the Lord. Et Dieu, dans son immense bonté, And God, in his infinite goodness, va rétablir sa justice. re-established his righteousness. Parce que c'est par un homme que le droit a été violé. Because it was a man who violated the rules of the Lord. La justice rentrera par un autre homme. Another man will come and re-establish the righteousness of God. Alléluia. Amen. Et Dieu a utilisé 3 hommes dans l'histoire pour rétablir sa justice. And God used 3 men in the history to re-establish his righteousness. Et c'est là où nous devons comprendre que la justice de Dieu devient la communion de Dieu avec l'homme. And that's where we have to understand that the righteousness of God is coming or is manifested as the communion, the fellowship of man and God. Alors Dieu a utilisé Abraham. God used Abraham. Abraham a été utilisé pour annoncer la promesse de la justice. God used Abraham to announce the promise of the righteousness Au travers de la foi. through faith. C'est pour ça que nous appelons Abraham le père de la foi. That's why Abraham is called in the Bible the father of faith. Dieu, pour rétablir sa justice envers l'homme, God, because he wanted to re-establish his righteousness towards il a fait une mankind, promesse à Abraham. he gave a promise Je to te Abraham. donnerai une nation. I will make you a Et father de par of a cette nation. nation, je me réconcilierai avec ma créature. Je me réconcilierai avec ma créature. And through this nation I shall reconcile with my creation. Il a continué avec Moïse And he spoke to Moses en établissant la loi. and he established the law. Alléluia. Amen. Il a établi la loi pour ramener la justice. God established the law with Moses to C'est re-establish pour ça que la loi n'est pas righteousness. mauvaise en soi. That's why we can say that the law is bad. L'apôtre Paul va dire que la loi et la grâce nous ont été données pour nous rapprocher de Dieu. Paul said the law and the grace was given to us to take us closer to God. Mais par Jésus-Christ, But through Jesus Christ, Dieu a accompli la loi. God fulfilled the law. C'est-à-dire Dieu a rétabli sa That justice. means God re-established his righteousness. C'est quoi cette justice? What is this righteousness all about? La justice de Dieu consiste à sauver l'humanité. The righteousness of God is all about saving humanity. Allons lire dans Psaume 76 au verset 9. Let's read Psalm 76, Dans certaines versions, c'est au verset 10. verse 9. Il dit que lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Psalm 76 verse 9. When God arose to judgment to save all the meek of the earth. Alléluia. Amen. Donc la justice de Dieu, consiste à sauver l'humanité. So the righteousness of God is all about saving mankind. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, et Dieu attend de nous que nous pratiquions sa justice. And God expects of us that we might live according to his righteousness. Michée 6 au verset 8. Micah 6 verse 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Micah chapter 6 verse 8. He had showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with God. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous demande de pratiquer cette justice.
God expects of us that we might act according to His Parce que righteousness. Dieu veut nous sauver. Because God wants to Parce save que la us. la justice de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Because the mercy and the righteousness of God is all about saving mankind. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la justice de Dieu et la justice des hommes. That's why there is a difference between the righteousness of God and the righteousness of man. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu ne pouvait pas seulement ne pouvait pas nous laisser au niveau de la loi. That's why God couldn't just let us at the level of the law. Parce que si Dieu nous laissait au niveau de la loi, la justice de l'homme pouvait être aussi la justice de Dieu. Because had God left us at the level of the law, the righteousness of God could become the same as the righteousness of man. Mais parce que la loi nous amène dans la condamnation. Because law brings us to condemnation. Mais la grâce nous sauve. But the grace saves us. C'est pour ça que Dieu est allé, la Bible dit qu'il a regardé sur la terre. That's why the Bible says that God threw his look on the earth. Il a regardé s'il y avait quelqu'un capable de porter le sacrifice. He was looking for a man who was worthy to take the sacrifice. Il n'a trouvé personne. And he found no one. Et il s'est donc fait lui-même sacrifice. And he made of himself the sacrifice. Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu. Jesus Christ is not just the Son of God. Mais il est le Dieu manifesté dans la chair. But he is God made in flesh. Colossiens 2, verset 9 nous dit qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Colossians chapter 2 verse 9 says, in him dwelleth the fullness of godliness Donc toute bodily. la divinité de Dieu a habité en Jésus-Christ. That means that the fullness of God, of divinity lives in Jesus Christ of C'est pour Nazareth. ça que Jésus-Christ signifie, Jésus-Christ qui est Yeshua Mashiach, That's why Jesus Christ, which is in Hebrew Yeshua Mashiach, signifie le Seigneur est devenu mon sauveur. means the Lord, my Lord, has become my Savior. C'est ça. Amen. Romains 1 au verset 17 nous dit ceci. Romans chapter 1 verse 17 says, Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romans chapter 1 verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. La justice de Dieu est révélée en Jésus-Christ The de Nazareth. righteousness of God is unveiled through Jesus Christ of Romains Nazareth. 3 verset 5 nous enseigne encore. Romans 3 Mais verse si 7. notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste car il déchaîne la colère? Je parle à la manière des hommes, dit-il. Romains chapitre 3 au verset 5. Romans chapter 3 verse 5. But if our unrighteousness command the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous, who taketh vengeance? I speak as a man. Loin de là, autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde? God forbid, for then how shall God judge the world? Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory, why yet am I also judged as a Dieu sinner? est fidèle, bien-aimé. God is faithful. Beloved. Alléluia. Amen. Et Dieu a établi sa justice pas pour condamner l'homme, mais pour sauver l'humanité. And the righteousness of God is all about saving man and not condemning Romains mankind. 3 au verset 21, on va revenir sur ça après. Mais Romains 3 au verset 21 nous dit, et maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle nous rendons témoignage par la loi des prophètes. Au verset 22, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Romans chapter 3 verse 21 to 22. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la manifestation de la loi, de la justice de Dieu. Jesus Christ is the manifestation of God's righteousness. C'est ce que nous devons comprendre. That's what we have to C'est understand. pour ça qu'il va dire dans Romains 13 au verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ Amen. et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. That's why God says in Romans chapter 13 verse 14, but put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Dieu nous demande
de revêtir Christ. God expects of us that we might be clothed with Jesus Parce que Christ. Christ est l'accomplissement de la loi. Because Jesus Christ is the fulfillment Donc of the law. Jésus-Christ est l'accomplissement de la justice. Donc Jésus-Christ est l'incarnation de la justice de Dieu pour les hommes. So we can say Jesus Christ is the incarnation of the righteousness of God for mankind. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. That's why Jesus said he is the way, the truth, and the life. Nul n'ira au Père que par lui. No one cometh to the Father but Parce through him. qu'il est l'incarnation de cette justice. Because he is the incarnation of this C'est pour ça qu'on appelle righteousness. Jésus-Christ le juste. That's why he's called Jesus Christ the righteous. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous demande d'aspirer à la justice. But God expects of us that we might apply righteousness. Matthieu 6 au verset 33 nous dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données en par-dessus. Romans chapter 6 verse 38 says, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Et nous devons comprendre que la justice de Dieu ne se manifeste pas par les œuvres. And we have to understand that the righteousness of God is not manifested through works. Parce que personne ne doit prendre la gloire par rapport à cet état de fait. So that no man should glory about it. Romains 4 verset 6 nous dit: Romans chapter 4 de verse 6. même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Romans chapter 4 verse 6 says, even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. Alléluia. Amen. Nous devons le comprendre parce que c'est important. It is important that we understand Parce this que fact. certains de nos actes en tant que chrétiens viennent du fait que nous ignorons en quoi consiste la justice de Dieu. Because some of our actions as Christians, of wicked actions as Christians, are the product of our ignorance of what the righteousness Nous of God is all recevons la about. justice par Jésus-Christ. We receive the righteousness of God through Jesus Christ. 2 Pierre 1 dit, c'est Simon Pierre qui parle, l'apôtre Pierre, il dit: Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. 2 Peter 1:1, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Alléluia. Amen. Et Jean va le dire, va ajouter cela dans 1 Jean 3, verset 10. Il va dire: c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 1 John 3 verse 10, in this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Donc si je ne pratique pas la justice de Dieu que j'ai obtenue en Jésus, So if I don't manifest the righteousness of God that I've received through Jesus l'apôtre Christ, Jean me dit que je suis donc serviteur du diable. John says, I'm a servant of the devil. Alléluia. Amen. Nous devons le comprendre parce que c'est important pour la suite. It's important that we understand this fact. Alléluia. Amen. Parce que nous devons comprendre comment est-ce que s'applique la justice de Dieu. Because we have to understand how the righteousness of God is Jésus-Christ applied. est venu avant de partir sur le sacrifice, avant de se sacrifier. Before offering himself as a sacrifice, Jésus-Christ a marché 3 ans et demi au milieu des hommes. Jesus Christ was among men for 3.5 years. Et il a marché d'une manière exemplaire. And he was like a model in the way Et he il was nous living. demande d'être comme lui. And he expects of us that we live as he Il dit soyez saints comme je suis saint. He says, be thou holy as I am Il holy. dit que nous devons faire des choses comme lui l'a fait, même au-delà. And he said his servant has to do what he has done and even beyond what he has done. Jésus-Christ étant l'accomplissement de la justice de Dieu est un modèle que nous devrons suivre. Jesus Christ being the fulfillment, the accomplishment of God's righteousness is a Vous me model we direz, have to oui, live nous le according to. savons. Many of us will say we know it already. Mais comment est-ce qu'elle s'applique au quotidien? But how do we apply the righteousness of God daily? Alléluia. Amen. Comment s'applique donc la justice de Dieu? And how is the righteousness of God applied daily? La justice de Dieu, frère bien-aimé, dans le Seigneur, s'applique dans la miséricorde et non dans la condamnation. The righteousness of God, beloved brother, beloved sister, is applied in mercy and not in condemnation. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, frère, Jesus Christ n'est pas venu condamner. has not come to condemn.
Il dit qu'il est venu donner la vie et la vie en He abondance. said he has come to give life and more abundantly. Alléluia. Amen. Allons un peu dans Matthieu 9 au verset 13. Let's open our Bible to Matthew 9 verse 13. Alléluia. Amen. Matthieu 9 au verset 13. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs. Matthew 9 verse 13. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous but sinners to repentance. Alléluia. Amen. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons une nature pécheresse en nous. What we have to understand is that we have a sinful nature in us. Et nous avons été rachetés gratuitement, pas par nos œuvres. And we have been redeemed free of charge, freely, not through our works. Alors nous devons donc comprendre que nous devons exercer la miséricorde. That's why we have to understand that we have to be merciful. Parce que Dieu nous a enlevés de l'obscurité, Because God took us out of darkness, des ténèbres, out of pour nous darkness, amener à la lumière. and He has brought us Nous ne into devons pas light. regarder les gens des ténèbres avec condamnation. We should not judge or Ceux condemn. qui sont encore dans les We ténèbres. should not judge. We should not judge or condemn those who are in darkness. Alléluia. Amen. Pourquoi je le dis, frère? C'est très important de savoir It is very important to know que si Dieu n'a pas encore perdu patience sur un être humain, that if God has not yet given up on a human being, nous ne pouvons pas envoyer cet être humain en enfer. we don't have the right to send this human being to hell. Alléluia. Amen. Dieu nous demande de condamner ce qu'il a déjà condamné. God expects of us that we should condemn what Et God même has already d'appliquer la condemned. justice, et même d'appliquer la sentence. And He even call upon us to apply the sentence. À ma connaissance, par rapport à cette parole de Dieu, As far as I am concerned, Dieu a about the word condamné of deux God, choses, ou deux entités. there are two things that God has condemned already. Dieu a condamné le péché God condemned sin, et Dieu a condamné le diable et son armée. and God has condemned the devil and his army. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, That's why in the name of je peux Jesus, chasser les démons, I can cast out demons. je peux maudire le démon. I can curse a demon. Mais au nom de Jésus-Christ, But in the name of Jesus, je peux chasser le péché et haïr le péché. I can hate sin and chase sin Mais out au nom of de my life. Jésus-Christ, je ne peux pas condamner mon frère ou l'envoyer, le vouer au diable. But in the name of Jesus, I don't have the right to judge my brother or to send him to hell. Quelqu'un me dira, oui, l'apôtre Paul a voué certaines personnes au diable. And some people will say, yes, Paul sent some people to the devil. Non, il n'a pas envoyé, il n'a pas voué les gens, il a voué leur chair au diable. Paul, you should read it exactly. Paul didn't send people to hell. He sent their flesh to the devil so that it might be destroyed. Alléluia. Amen. Et quand tu lis, parce que c'est dans 1 Corinthiens, mais quand tu vas dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul demande de les réhabiliter dans l'église. In 1 Corinthians, when we read it, Paul sent their flesh to the devil, and in 2 Corinthians, he said, let him be called to be restored in the Nous devons church. faire attention. We have to be careful. Le modèle, c'est Jésus-Christ et les apôtres. The model is Jesus Christ and Mais the nous devons apostles. suivre la chronologie des Écritures. But we have to follow the chronology of Il y a des gens qui history. me disent, oui, si Pierre a voué les gens a voué la chair et a voué quelqu'un au diable, je peux aussi vouer quelqu'un au diable. There are people who tell me if Paul sent somebody to the devil, then I have the right to. Oui, mais j'ai aussi envie de te dire, Pierre avec une vie exemplaire. But I want to tell you, Paul had an exemplary life. Pierre pouvait dire à la fin de ses jours, j'ai combattu le bon combat de la foi. Paul pouvait dire à la fin de ses jours, j'ai combattu le bon combat de la foi. And Paul said at the end of his life, I fought the good fight of faith. Alléluia. Amen. Mais qu'en est-il de toi? But what about you? Alléluia. Amen. L'apôtre Paul est mort d'une mort atroce au nom de Jésus-Christ. Paul was killed in a very terrible way. Il a passé in the une name bonne of partie de Jesus. sa vie à vivre le martyre pour Jésus-Christ. And he was like a martyr for Jesus Christ, for the sake of Quel Jesus est Christ. le martyr que toi, avant de condamner ton frère, tu as déjà fait pour Jésus-Christ? Which kind of martyr have you been for the Lord Jesus Christ that gives you the right Pierre, to condemn Paul your a brother? accompli des miracles exceptionnels. Paul did wonderful miracles. Quels sont tes miracles à toi? Which are your miracles? Quel est l'état de ta propre vie?
What is the state of your own life? Pour refuser de montrer la miséricorde à l'autre. For you to withhold mercy from your brother. La justice de Dieu s'applique dans la miséricorde. The righteousness of God is manifested through. La justice de Dieu s'applique dans le pardon, frère. The mercy of God is the righteousness of God is manifested. Il y a deux illustrations qui m'ont touché dans la parole de Dieu. There are two illustrations in the Bible that really move. On peut le lire dans Actes des Apôtres 7 au verset 54 à 60. Je vais juste te raconter l'histoire. We can read it in Acts 7 verse 54. C'est l'histoire d'Étienne. It is the story of Un évangéliste, un homme de Dieu, He was a man of God. Qui a prêché l'évangile. Preached the gospel. Et pour l'évangile qu'il a prêché, il a été arrêté. And for preaching the gospel, il a été justement jugé par les hommes. And he was judged by men. Et il a été lapidé. And he was stoned to death. Alors qu'il était en train d'être lapidé. And as he was being stoned. Alors qu'il était dans son bon droit. Whereas he was right. La Bible dit qu'il a fixé les yeux vers le ciel. The Bible says he looked up to heaven. Et il a vu Jésus-Christ debout sur le trône. And he saw Jesus Christ standing on Parce que nous savons que Jésus-Christ est assis sur le trône. Because the Bible gives us the record of Jesus being seated. Mais l'acte d'Étienne a fait lever Jésus-Christ de son trône. The fact that Stephen was being killed for the name of the Lord caused Jesus Christ to stand on his throne. Et qu'est-ce qu'Étienne a dit, frère? And what did Stephen say? Étienne a dit, je vous voue tous au diable parce que je suis dans mon bon droit. Did Stephen say, I send you all to hell because c'est lui qui applique la miséricorde. The one who is merciful. Le pardon, c'est un visionnaire. The one who is merciful and full of forgiveness is a visionnaire. Celui qui ne condamne pas, c'est un visionnaire. The one who does not condemn is a visionnaire. Celui qui ne condamne pas son prochain, c'est un visionnaire. The one who does not condemn his brother is a visionnaire. Étienne était un visionnaire. Stephen was a visionnaire. Quand il a vu Jésus-Christ lever, when he saw Jesus Christ standing on his throne, il a dit quelque chose. He said something. Parce que quand Jésus-Christ se lève, c'est pour agir, frère. Is to move. Alors il a dit, and he said, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Lord, don't treat them according to et miséricorde d'eux. Have mercy upon Frère, il y avait un homme. Brother, there was a man. Il y avait un homme là. There was a man that was et there. cet homme s'appelait Paul de Tarse. And this man was Saul of Tarse. C'était Saul de Tarse. He was Saul of Tarse. S'il l'avait condamné. And had Stephen judged parce que Jésus-Christ a dit, ce que vous lierez sur cette terre sera lié dans les cieux. Because Jesus Christ had said that what you shall bound on earth shall be bound in heaven. S'il avait lié ces hommes, had it bound us men, on n'aurait pas les 3/3 de cette Bible. Then we will never have the 2/3 of the Bible written. Parce que c'est Paul de Tarse qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Because it's Paul who wrote the 2/3. Parce que quelqu'un a fait une prière. Because the prayer was. Seigneur, ne le condamne pas. Lord, don't condemn me. Seigneur, pitié de lui. Lord, have mercy upon Et quand il a dit. And as he said parce que Jésus-Christ était debout, frère. Because Jesus Christ was standing. Jésus-Christ a continué à marcher. Jesus Christ kept on quand walking. Paul était sur la route d'Espérance, il sentait encore la mort d'Étienne. Mais la prière d'Étienne poussait Jésus-Christ. La miséricorde d'Étienne poussait Jésus-Christ sur la route de Damas. On the way to Damas, Saul was still smelling the thought of the death of Stephen, but the prayer of Stephen was causing Jesus Christ to show mercy. Et Jésus-Christ va dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? And Jesus Christ told Paul, Saul, Saul, why thou persecuted me? Et c'était la conversion de Paul, frère. And that is where his conversion started. Et Paul est devenu l'homme que nous connaissons. And Paul became the man. Le modèle dont nous prenons exemple. The model we all talk about. Alléluia. Amen. Quand le Paul dit que faites comme Jésus et faites comme moi. When Paul is talking, he said, be imitator of me the way I imitate Jesus Christ. Alléluia. Amen. Parce que lui et Jésus-Christ, ils se sont rencontrés. Because he met Jesus Christ. Il a rencontré la même compassion, frère. He met compassion. Rappelons-nous, frère. Let's remember. Si Jésus-Christ de Nazareth, if Jesus Christ of Nazareth, sur la croix, on the cross, alors qu'on se moquait de lui, alors qu'on faisait, il est venu pour eux, mais ils sont moqués de lui. He came for those who were mocking him. Alléluia. Amen. Alors qu'on l'insultait, on le crachait dessus, on le lapidait, on le tapait, on le crucifiait. Il va dire dans Luc 23, verset 34. In Luke 23, verse 34. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
forgive them, for they know not what they do. Alléluia. Amen. Rappelons-nous, frères, Let's recall qu'il y avait parmi eux quelqu'un, il était le centenier. and there was the centurion among those Le people. centenier a connu sa conversion sur le champ, frère. Centurion, Dès que Jésus-Christ a rendu l'âme. the conversion of the centurion started at the moment Jesus Il dit, Christ gave celui-ci us- était vraiment le Fils de Dieu. and he started acknowledging that Jesus was truly Si the Son of Jésus-Christ God. l'avait condamné, If Jesus Christ had condemned si him, Jésus-Christ n'avait pas montré miséricorde, if Jesus Christ had not shown mercy, cette âme ne serait jamais sauvée. his soul will never have been saved. Comprenons que ce que nous avons dit, frère, au Let's début. understand, my Que brother. la justice de Dieu consiste à sauver les âmes, à sauver l'humanité. The righteousness of God is all about saving humanity. Je ne peux pas appliquer la justice de Dieu si je n'ai pas la miséricorde. I cannot apply the righteousness of God if I don't have mercy. Si je If n'ai I'm not pas la merciful. justice du pardon, If I don't have the righteousness of forgiveness, la vertu du the pardon. virtue of forgiveness. Alléluia. Amen. Mais il y a un autre point, frère, But there is another qui est important, très intéressant. a very interesting point. Alléluia. Amen. C'est la repentance. It's repentance. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, dans 2 Chroniques 7 au verset 14, Dieu dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai le pays. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, it is written, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their La land. Bible dit que celui qui se repent, The Bible says, nous, Jésus-Christ le juste, il est juste et bon pour nous pardonner nos péchés et nous effacer toutes nos iniquités. the Bible says that if we confess our sins, Jesus Christ the righteous is C'est en faithful ça and que just consiste la justice de Dieu. to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. That Hallelujah. is the righteousness Nous of pouvons God. parler des autres points. we can Nous pouvons talk parler de la about- patience, We frère. can talk about passion. La patience du fait que si j'ai traversé l'autre côté du fleuve, je dois être patient que l'autre aussi traverse. Patience is manifested in the fact that if I'm already on the other side of the water of the sea, I have to be patient with my brother who is still Celui on the qui other side. pratique le péché, Amen. The one who practices c'est un sin ignorant. is ignorant. Amen. Celui qui pratique le péché n'a pas rencontré la vertu de Dieu. The fact that someone still lives in sin is the proof that he has not yet met with the mercy. Il n'a pas rencontré Jésus-Christ. He has not yet encountered Quel qu'en Jesus soit Christ. son nom et son titre, No matter his name and his title. si tu pratiques le péché, c'est que tu n'as pas rencontré Dieu. If you practice sin, then Donc you tu have n'es not un encountered ignorant. Jesus, so you are ignorant. Et comment est-ce qu'on traite les ignorants dans la Bible? And how were the ignorant treated in the Bible? Paul était ignorant, Saul était ignorant. Saul of Tarsus was ignorant, Mais il pensait qu'il avait la connaissance. so he thought he had the whole knowledge. Alléluia. Amen. Mais Jésus, mais la miséricorde, But the mercy, la patience the patience l'a ramené. drew him back to God. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous ne luttons pas contre le sang et la The chair, Bible says we wrestle not against flesh and mais blood, contre les principautés, l'invisible. against principality, the invisible realm. Alléluia. Amen. Quand je vois un homme agir mal, When I see a man acting in a certain quand je way, vois un pasteur ou un prophète utiliser les dons de Dieu à des fins personnelles pour s'enrichir, par exemple, when I see a pastor or a prophet making use of the gift of God for selfish interest, quel qu'en soit ce qu'il sort de sa bouche, je comprends qu'il est dans l'ignorance. no matter what he says, I have to understand that he is ignorant. Alors je ne vais pas le condamner. So I will not condemn Je vais him. prier pour lui, I will pray for him. mais je vais dénoncer le péché qu'il commet. But I will expose the sin that is being practiced. Dénoncer le péché ne veut pas dire condamner le frère. To expose the sin does not, to denounce C'est pour ça the sin qu'en does tant not que condemn chrétien, your nous brother. devons essayer d'ajuster notre évangile, frère. That's why as Christians we have to adjust our gospel to the gospel of the word of God. Nous devons entrer dans la prière. We have to pray.
Alléluia. Amen. Nous devons rentrer dans la You prière. have to get back to prayer. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Listen to this, my brother, my sister. Jésus-Christ nous demande de prier en toutes circonstances. Jesus Christ expects of us that we should pray all the time. Jésus-Christ nous a même appris à prier. He even taught us prayer. C'est vrai qu'il y a des gens parce que cette prière que Jésus-Christ nous a appris, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. This prayer, our Father who is in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done in heaven as it is in earth. Give us our daily bread, forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. C'est une prière d'accomplissement de la justice de Dieu. It's a prayer that just fulfills the righteousness of God. Alléluia. Amen. C'est une prière complète, frère. It's a complete prayer. Un jour, on va faire une étude sur cette prière. And one day we are going to do a study on this prayer. Alléluia. Amen. Parce About this prayer. que, alléluia. Amen. Mais Dieu nous demande de pardonner aux autres, But God expects de us montrer la that miséricorde, we should be merciful, d'être patient that envers we les should be autres. patient towards Nous devons others. prier pour les We have autres. to pray for Et le others. dernier facteur, frère, And the last qui est one, le facteur important, qui est même le facteur, qui est même le tout, that is even the all c'est l'amour, frère. love. Je vais laisser 1 Corinthiens 13. I will lay aside 1 Corinthians. C'est que nous tous nous connaissons de We all l'amour. know about Mais it. allons un peu comprendre cette dimension de l'amour qui est dans Romains 13 au verset 10. But let's open our Bible in Romans chapter 13 verse 10. Alléluia. Amen. L'amour est l'accomplissement de la loi. Love is the fulfillment of the law. Rappelons-nous que Jésus-Christ s'est dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. That's because that Jesus Christ said he has not come to abolish the law, he came to fulfill the law. Et l'accomplissement de cette loi, c'est dans l'amour, dans aimez-vous les uns les autres. And the fulfillment of this law found itself in love ye one another. Alléluia. Amen. Si je n'ai pas l'amour, If I don't have love, alors tout ce que je fais en vain. everything I do is in vain. Tout ce que je fais sans amour. Everything I do without love. Comment se manifeste la justice de Dieu dans l'amour, frère? How do I manifest? Is the righteousness of God manifested in love? Allons voir dans Matthieu 5 à partir du verset 43. Let's read Matthew chapter 5 verse 43. Alléluia. Amen. Matthieu 5 au verset 43, à partir du verset 43. Matthew 5. C'est Jésus-Christ même qui parle. Jesus speaking. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. He have heard that he has been said, thou shalt love thy neighbor and hate thy Donc enemy. l'accomplissement de la justice de Dieu, c'est dans aimer vos amis et aimer vos ennemis. But I say unto you, love your enemies. The Hall- fulfillment of the righteousness of God, it is in loving your friends and loving your enemies. Et comment ça se passe? And how do we do that? Bénissez ceux qui vous maudissent. Bless them Alléluia. that curse you. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bless them that curse you. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Do good to them that hate you. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. And pray for them which despiteful use you and persecute you. Ça, c'est l'accomplissement de la justice de Dieu. That is the accomplishment of the Jésus-Christ righteousness a of God. accompli la justice de Dieu dans la souffrance. Jesus Christ accomplished the righteousness of God in suffering. Frère, quand tu vas appliquer la justice, l'amour, c'est dans la souffrance, frère. Brother, when you will accomplish love and righteousness, it is in suffering. Jésus qui dit que si quelqu'un te gifle à la joue droite, donne-lui la joue gauche, donne-lui la joue droite. Jesus Christ said, if someone slaps you on the left jaw, give him the right one. Alléluia. Amen. C'est dans la douleur, frère. It's painful. Quand tu donnes la joue droite, la joue gauche chauffe encore. When you show the other side of your jaw, the jaw that was slapped is still paining you. Alléluia. Amen. Dieu ne dit pas non. Quand tu es en train de bénir, quand quelqu'un te maudit, ça ne te fait pas du bien. When you're being cursed, it's not pleasant. Mais quand tu bénis celui qui te maudit, But when you bless he that cursed you, alors tu retrouves la justice de Dieu. then you are getting into the righteousness of God. Alléluia. Amen. Et tu es comblé. Yes, and you are just blessed. Et ton cœur est envahi de la joie de l'Esprit de Dieu. And your heart is just full of the love and the Spirit of God. Amen. Alléluia. Hallelujah. Quand tu fais du bien à celui qui te hait, frère, When you do good to the one who hates c'est you, difficile de faire du bien à quelqu'un qui te hait. it's
very difficult to do good to someone. C'est difficile de tendre la main à quelqu'un qui te hait parce qu'il peut te la couper. It's difficult, it's even dangerous, humanly speaking, to give your hand to someone who hates you because he can cut it away. Mais quand il te coupe, même s'il te coupe la main, frère, But even if he cuts your tu es arm, en train d'accomplir la you are justice de just Dieu. fulfilling the righteousness of Hallelujah. God. Amen, amen, amen. Yes. Et ce que tu obtiendras And what you will get at the end of the account est plus grand que la douleur que tu es en train de suivre maintenant, de subir maintenant. is greater than the pain you're going through right now. Hallelujah. Quand quelqu'un te maltraite, frère, When you have been mistreated, et que tu vas dans tes genoux, ça fait mal. when you go on your knee, it pains. Mais quand tu pries, Seigneur, But when you pray, Seigneur, Lord, bénis-le, Seigneur, bless qu'il him. te rencontre comme moi aussi je t'ai rencontré. Let him encounter you just as I encountered Alors la you. vertu de Dieu t'envahit. Now you're just Ton overwhelmed by cœur God's devient virtue. léger. Your Tu heart te becomes lèves, soft. frère, You stand up, brother, dans la volonté de Dieu. in the will of God. Alors tu bouges les choses dans l'esprit. And you can move things in the spirit. Moi j'ai envie de voir, je sais que Jésus-Christ est assis, mais moi j'ai envie de voir Jésus-Christ debout. I know Jesus Christ is seated upon the throne, but I want to see Jesus standing. De la on the même throne. manière qu'Étienne l'a vu, The frère. same as Stephen saw him. Quand on standing était en on train the de throne. lapider Pierre, ça ne lui faisait pas plaisir, ça faisait mal. When Peter was being stoned, it Mais was quand il a vu la grâce de Dieu l'envahir, but frère, when he saw the grace of c'était God, au-dessus de toute autre he chose. was beyond every pain. Alléluia. Je vais terminer par dire ceci, I frère. will end up by saying, Peut-être qu'il faut qu'on revienne à Romains 13. let's come back to Romans chapter 13. Je vais le lire pour conclure. I will read it On va lire à partir du verset 10 from verse 10. jusqu'à la fin. Amen. Il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est dans l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Alléluia. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romans 13 verse 10 to 14. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law. And that, knowing the time that now it is high time to awake out of your sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. The night is fast spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying, but put it on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the Hallelujah. lust thereof. Frère, Brother, ne satisfais pas les convoitises de ta chair. don't fulfill the lust of your flesh. Et ne te trompe pas dans ta propre convoitise. And don't get deceived by your own lust. Ce n'est pas Dieu qui a créé le whisky, frère. God did not create whiskey. Dieu n'a pas créé la cigarette et le God did cigare. not create cigarettes. C'est l'homme qui a créé pour satisfaire sa chair. Man created all those things to Dieu n'a pas satisfy. créé l'impudicité. God did not create C'est immorality. l'homme qui est entré dans l'impudicité pour satisfaire sa chair. Man got into immorality to fulfill the lust of Dieu his n'a flesh. pas créé la jalousie, frère. God did not create jealousy. La jalousie a été créée par l'homme pour satisfaire sa chair. Jealousy is a product of the flesh of C'est man. le produit de la chair de l'homme. It's the fruit of the flesh. Alléluia, frère. Amen. Donc je prie que le Seigneur nous garde dans sa paix. And I pray that God will keep us in His peace. Soyons bénis au nom puissant de We are Jésus-Christ. blessed in Jesus' mighty name. Amen.